Bonjour à tous, bienvenue pour cette petite vidéo qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Alors, je vais choisir une clé, un petit chat et une petite chouette. Et puis on va faire un tirage sur le vif qui va donc traiter de n'importe quel domaine. On verra quelle sera la dominante à chaque fois. Et puis voilà, donc je vais utiliser plusieurs oracles comme d'habitude. Et on est parti avec la clé. Alors, nous allons procéder avec l'oracle G, un petit lieu normand, et puis un tarot. On va prendre un tarot, on va prendre celui-ci, c'est pas mal celui-ci. On va prendre celui-ci, et puis, ah oui, je vais prendre un petit oracle en plus. Voilà, donc on va partir là-dessus, et puis on va regarder ensemble les messages qui vont arriver progressivement. Alors, quels sont les messages pour ce tirage sur le vif? Une réponse à ta question, des conseils, une guidance, quelque chose qui pourra t'apporter une réponse dans ta vie aujourd'hui. Allez, on va tirer les deux cartes suivantes. Alors déjà, ce qu'on nous montre, alors je vais bien disposer mes cartes pour que tu puisses les voir, même si tu m'écoutes simplement avec tes écouteurs, c'est fort probable. Alors, clairement aujourd'hui, ce qui ressort, c'est une énergie de renouvellement intérieur, quelque chose qui est en train de se produire en toi. Tu as décidé de changer certaines choses, tu as décidé d'évoluer, de te transformer. Tu as un besoin effectivement d'aller aux sources de ton propre être pour modifier un petit peu ton point de vue, modifier ta vie, évoluer en termes de communication. Donc on nous montre en fait à travers ce tirage une personne qui est en train de grandir suite à une souffrance ou une hypocrisie, un mensonge. Il y a quelque chose qui est la source de ce besoin de modifier des choses dans ta vie. Donc tu as aussi en ce moment peut-être des petits pics d'agressivité au niveau de la communication. Tu ne te sens peut-être pas forcément à l'aise pour communiquer. Et tu as besoin de te retrouver, tu as besoin de t'apaiser. Il y a besoin de retrouver un calme intérieur en fait, ça c'est très très net. Il y a aussi ce besoin d'être plus en lien avec ton propre être. Souvent pour moi cette carte là ça représente l'enfant intérieur. Et est-ce que tu n'es pas en train justement aujourd'hui d'essayer de te reconnecter à ton enfant intérieur? C'est probable. Il y a sans doute des choses que tu fais, des choses que tu manges, des odeurs que tu sens, des livres que tu relis, des histoires que tu veux revoir. Et tout ça, ça te reconnecte à ton passé et à des moments où tu te sentais bien, des moments où tu vibrais, où tu étais à l'aise, où tu étais heureux. Et là, c'est ça qui est en train de ressortir. C'est un besoin de se reconnecter à son calme intérieur en passant par des moments où effectivement tu te sentais bien, tout simplement. Donc, continue comme ça, parce que c'est le bon chemin, c'est la bonne voie pour essayer d'étayer tout ce qui ne va pas et pour te reconditionner, en fait. Parce que tu as besoin de te conditionner toi et non pas qu'on te conditionne de l'extérieur. Tu es une personne à part entière, tu ne ressembles à personne et tu te dois de vivre toi-même, en fait. Tu dois être qui tu dois être. L'illusion. Le cœur. La pause. Le silence. Et la lumière. Alors effectivement, voilà. Le centre du problème, c'est que tu as besoin de te retrouver toi avec toi. Donc de t'ancrer en fait, tout simplement. De prendre un temps pour écouter de la musique, pour faire des choses qui sont bonnes pour toi, qui sont nécessaires aussi
pour que tu te retrouves un petit peu plus. Peut-être que tu ne t'aimes plus suffisamment en ce moment. Peut-être que tu te regardes d'une autre manière. Ou il s'est passé quelque chose aussi qui t'a fait du mal et qui aujourd'hui fait que tu te rabaisses. On t'a rabaissé, tu ne te sens plus à ta place. Et pourtant, si, tu es à ta juste place. C'est une illusion qu'on veut te lancer en fait. C'est une image de toi qu'on veut te mettre dans ta tête, alors que toi-même, au fond de toi, tu sais que le problème ne se situe pas là où on te le dit, et tu as simplement besoin qu'on se préoccupe de ton bien-être, et tu te dois de te poser, de te reposer, de te centrer, de retrouver ta propre lumière intérieure, de faire vibrer à nouveau ton cœur, et de t'aimer beaucoup plus en profondeur. Non, tu n'es pas une illusion, hein. Tu es la personne que tu es et tu n'as pas besoin de changer par rapport au regard des autres. Donc c'est une invitation à être toi-même, à t'apprécier et à t'aimer tel que tu es. Et non pas à être la personne que tu veux qu'on aime, alors qu'en fait, tu n'es pas à ta juste place à ce moment-là. Donc là, on t'invite vraiment à te retrouver. Et puis on voit bien que un temps de pause, de retrait, une retraite spirituelle, une randonnée, un temps de sport, peu importe. Ce temps que tu te prendras pour toi, pour te mettre en pause, pour retrouver ton silence intérieur, te mènera donc à trouver une solution. Tu te sentiras mieux, il y a un apaisement qui ressort. Là, on a un tirage qui est vraiment basé, axé sur le mental, sur la surcharge mentale, sur le besoin d'être en paix avec toi-même. Et aujourd'hui, c'est le message principal qui ressort là pour l'instant déjà. Hein. Alors si on va dans le domaine affectif, effectivement, il est probable qu'en ce moment, ce soit un petit peu silencieux entre toi et ton être aimé. Ou alors que ce célibat commence peut-être à être un petit peu lourd. Mais on voit que c'est un temps de pause. Donc effectivement, on a la lumière qui est au bout. Donc tu vas pouvoir te changer, te transmuer avec le serpent. Si on change de peau, on redevient la personne qui doit être plus adaptée à celle que l'on est au moment présent. Donc là, vraiment, c'est une invitation à ça. À être toi-même. À être dans le carpe diem, ici et maintenant. Pour toi. Alors effectivement, là, il faut que tu saisisses aujourd'hui ces choses qui te font rêver. Tu as des choses en tête, tu as besoin d'évoluer, tu as besoin de créer un souhait, de concrétiser une idée. Et aujourd'hui, effectivement, tu es en mesure de surmonter l'obstacle qui te retient depuis un certain temps. Et visiblement, cet obstacle est en lien avec le regard, avec le jugement, avec ce qu'on peut penser de toi. Et tu es capable aujourd'hui de changer tout ça. Et il y a une décision qui va être à prendre prochainement, mais une décision qui va être fugace, fulgurante. Tu vas te devoir de saisir cette opportunité quand elle va se présenter. Tu auras peut-être un jour ou deux pour y penser, pour y réfléchir, et il faudra te lancer. Mais c'est une opportunité qui va te permettre de sortir du lieu, du gouffre, de l'endroit où tu es en ce moment. Ça va te permettre de changer quelque chose, de sortir de ta zone de confort. Alors, ça peut créer une forme de blocage en toi. Cependant, ça mène à un changement qui est très, très intéressant. Donc, on voit nettement qu'il y a une amélioration qui est en cours. Donc, fais-toi confiance. Suis ton instinct. Écoute-toi. Connecte-toi à ton être, à ton cœur. Et tu verras que tu obtiendras des réponses. Et ce sont des réponses qui seront vraiment très, très utiles pour toi, en fait, à long terme. Tu verras. Parce que oui, le cheminement n'est pas de tout repos, ça on le perçoit bien dans le tirage. Il y a des obstacles, il y a ces choses-là qui apparaissent. Cependant, ce sont des obstacles qui vont être surmontés et qui mènent à un changement radical, très important derrière. Donc tu es en train, peut-être tu es bloqué aujourd'hui, mais on voit que derrière la montagne, il y a une évolution. Et que cette évolution-là, elle mène à de la lumière. Et que tu te sentiras mieux après. Parce que tu auras changé la chose qui te dérange en ce moment. Tu auras changé ça. Et c'est ça qui sera important.
la dame de bâton. Alors, tu vois, tu peux vraiment prendre confiance en toi. Là, cette dame de bâton, elle est là pour te dire qu'effectivement, tu as de quoi être et exister tel que tu dois être et non pas te cacher. Tu as de l'empathie, tu as du magnétisme, tu as des choses en toi que tu peux utiliser. Et donc, sois dans la confiance en toi. Tu te poses, tu te remets en question, tu te reposes, tu prends du temps, tu retrouves ton sourire, et puis donc tu vas pouvoir mener à bien ce projet qui te tient à cœur. Là, on est vraiment dans une situation où tu as besoin de prendre du temps en fait pour te reposer. Tu as besoin de retrouver aussi un petit peu plus de te retrouver toi, d'être capable de te mettre en avant, d'être capable d'avoir les bons mots, d'être capable de te réaliser. Et là, la dame de bâton, elle est là pour te dire que le moment est venu. Donc, saisis ce moment. Et puis, on a le 4 de Pentacle qui nous dit bien que tu as un esprit peut-être un petit peu conservateur, mais cette conservation des choses que tu as, c'est un atout pour toi. Parce que tu es capable de conserver ce que tu as tout en accueillant de nouvelles choses et en te les appropriant aussi. Donc aujourd'hui, c'est un message qui t'invite à prendre soin de toi, à prendre le temps de vivre, le temps de respirer, le temps de te poser. Et puis, celui de prendre en considération que tu es déjà une belle personne et que tu ne peux donc que t'améliorer. Donc, pense-y. Et sache bien que ce changement que tu as envie de créer et qui met du temps à arriver est en train de se mettre en place et que bientôt, tu auras cette décision à prendre pour ce changement. Donc, quel que soit le domaine, tu pourras évoluer. Voilà ce que je peux te dire pour ce premier tirage. Donc, on se retrouve pour le suivant. Donc on se retrouve avec le petit chat noir. Si vous avez choisi le choix numéro 2, on se retrouve avec le petit chat noir. Donc on va regarder pour vous aujourd'hui quel est le message le plus important que vous pouvez entendre, que vous devez entendre peut-être, pour vous aider à passer ce moment, cet instant, à prendre une décision, à mieux vivre tout simplement votre vie actuelle. Alors, là, clairement, il y a quelque chose qui est en train de se produire en toi. Tu es dans une période où c'est un épanouissement qui est en train de se mettre en place. Tu as besoin d'être entouré, par contre. Tu as besoin de communiquer, tu as besoin de prendre des décisions en étant accompagné. Donc là, avec l'été, au milieu, la carte de l'été, ça va symboliser tout ce qui est épanouissement, succès, aboutissement. On arrive au terme de quelque chose qui va nous permettre de récolter, d'être récompensé, d'obtenir une prime, d'obtenir un bienfait suite à un long parcours. On voit qu'il y a eu quand même beaucoup de pensées, que peut-être encore aujourd'hui tu rumines, tu penses beaucoup, tu es très cérébral et en même temps tu commences à te détacher. Il y a cet aspect de lâcher prise sur la situation parce que tu as déjà beaucoup fait. Le temps te paraît peut-être long dans ce processus et puis là maintenant tu te dis voilà c'est bon, maintenant j'ai donné ce qu'il y avait à donner, j'y pense encore beaucoup, pas mal. Je lâche prise progressivement, c'est pas facile mais je fais de mon mieux. Et effectivement, l'aspect positif arrive. Puisqu'effectivement, ce qu'on voit au bout du chemin, c'est qu'il y a une nouvelle, un contact, une communication, un courrier qui va arriver. Alors, on a cet aspect des 2 saisons. Alors, on nous montre 2 saisons qui s'écoulent à la fois. Est-ce que c'est pendant cette transition-là que les choses vont s'opérer? Sans aucun doute. Donc on voit qu'à un moment donné, en plus, tu vas pouvoir te permettre de te dépouiller, d'avancer, et puis de te délester de tout ce qui aura été trop lourd. Donc on voit un résultat.
Clairement, à un moment donné, tu vas pouvoir être fier de toi parce que tu vas te mettre complètement à nu, tu vas assumer totalement la situation, tu vas assumer tout ce que tu auras acté, fait, dit, mis en place, parce qu'en fait, il y aura une réussite en fait. Ça va prouver aux autres et peut-être à ceux qui te critiquaient ou que te disaient non, non, mais tu as fait une erreur, tu fais une erreur, ça va les remettre aussi un petit peu d'équerre. Puisque clairement, là, on voit que l'objectif est long, il est fastidieux, il y a une réussite, et en même temps, après, bah, tu peux tout relâcher. Donc là, tu es sur la bonne voie. Hein. Donc reste confiant, reste fixé. Si c'est un diplôme, si c'est le permis, si c'est un nouveau travail, une reconversion, une formation, peut-être un être aimé qui habite à l'autre bout du monde, ou avec qui c'est hyper compliqué, on a quelque chose qui se modifie. On a un environnement qui devient beaucoup plus épanouissant, beaucoup plus agréable et qui va te permettre de t'épanouir. Donc là, clairement, entre été et automne ou dans les 2 prochaines saisons, hein, selon c'est un tirage intemporel, donc pas d'inquiétude. Et donc tu verras que ça se mettra en place. On a un équilibre qui arrive, une élévation. Tu es en train de progresser dans ta vie en fait. Tu es en train de progresser dans ton cheminement. Donc il te faut prendre de la hauteur, j'allais dire, et la tour qui tombe, j'adore. Donc effectivement, il te faut prendre de la hauteur sur le moment actuel. Parce qu'en prenant de la hauteur, tu vas te permettre d'évoluer, d'avancer. Et non pas de passer par des caps difficiles. Alors, ce que je perçois, c'est qu'à un moment donné, tu vas être face à toi-même et tu vas devoir prendre à nouveau une décision. Cette décision sera importante. Parce que visiblement, c'est une décision qui pourrait te donner cette sensation de retourner en arrière pour ensuite rebondir. Donc si c'est un résultat que tu attends et qui met du temps, peut-être qu'il y a déjà eu un refus à un moment donné ou un échec ou que tu as abandonné ou que tu n'étais pas au top de ta forme. Et aujourd'hui, tu peux rebondir et remettre les choses en place. Il y a une perspective de réussite et d'aboutissement à un moment donné. C'est peut-être aussi une réussite qui ne sera pas mise à sa juste valeur au moment où elle se produira. Je m'explique. Si par exemple tu passes un diplôme pour changer d'échelon, que ce diplôme-là, tu galères à le choper, que tu y arrives, et qu'en finalité tu n'as pas de suite ton changement au niveau de ton travail, on ne te change pas tout de suite l'échelon, tu auras cette sensation que tu stagnes, que tu regresses, que tu n'es pas reconnu à ta juste valeur. Cependant, on nous montre que c'est sur un temps délimité. On voit que c'est 1 à 2 saisons. Donc, ne sois pas trop dans l'inquiétude ou le stress. Tu peux discuter, négocier, il n'y a pas de souci. On voit que la porte est ouverte. Et quoi qu'il en soit, on a une élévation. Donc, il y a une réussite. Ensuite, on a une stagnation. Il y a une décision d'accepter une situation qui ne te fait pas évoluer tout de suite, mais qui te fera évoluer ensuite. Donc, reste positif. Que ce soit en travail ou en amour, peu importe la situation, même dans les finances, hein, il y a quelque chose qui doit être mené correctement. Tu es réfléchi, tu dois prendre de la hauteur, tu dois maîtriser les choses peut-être par toi-même. Il y a cet aspect solitaire aussi hein, dans la tour. Alors peut-être que tu n'as pas besoin effectivement de prendre conseil auprès de quiconque, c'est ton choix à toi. Et puis comme peut-être que l'environnement n'est pas forcément accompagnant, bienveillant, c'est pas forcément la bonne solution de demander conseil non plus. Après, des conseils en termes administratifs ou des personnes qui sont complètement neutres, quoi, en dehors de ta situation, peuvent quand même t'apporter quelque chose. C'est de toute façon, tu auras cette décision à prendre. Donc, prends le temps. Tu pèses le pour, le contre, tu vois les perspectives d'évolution, tu sais que peut-être à un moment ça va stagner, mais c'est pas grave, tu le sais. Donc tu peux l'accueillir en fait. Puis tu sais que c'est sur un certain temps aussi. Donc ça te permet de réfléchir et puis de contribuer à ton propre bonheur. Et d'évaluer la situation pour la vivre différemment. Alors, on a la stabilité, on a l'ours, la tour sur la tour et la lune. Donc, en fait, oui, déjà, on voit bien que de toute façon, c'est une situation qui est en cheminement, mais qui fait... enfin, je veux dire, c'est pas toi, tu n'es pas tout seul, en fait.
Tu n'es pas la seule personne à pouvoir donner un accord, une suite, une continuité à ta situation. On voit bien qu'il y a la tour, et la tour, c'est tout ce qui est administratif, tout ce qui est gouvernemental, sociétal, l'entreprise. Ça peut être la banque, ça peut être aussi un aspect de l'autorité parentale, l'autorité familiale. Tout ça peut avoir aussi un aspect, un ascendant sur ta situation aujourd'hui. Cependant, on voit que tu prends des forces, que tu as pris des forces, que tu as su te stabiliser, que tu as su assurer tes arrières. Tu es dans la prudence, hein. Tu as tout fait pour préparer le terrain, tu as mis les choses en place. Le résultat que tu attends va tomber et on a le bouquet. Donc ton intuition était bonne, hein. Parce que malgré tes angoisses, tes peurs, ce qu'on a pu te dire, les échecs que tu as vécus, le fait que tu aies fait ça à ce moment-là alors que tu aurais dû le faire à un autre moment, tout ça, ça t'a fait douter. Mais tes choix, c'était les tiens. Et tes choix mènent à une réussite. Donc continue de suivre ton instinct. Avec la lune là, effectivement, on a une réussite, on a un bonheur, on a une fin heureuse. On a quelque chose qui apporte du bonheur. Et puis clairement, si c'est une histoire d'argent ou de travail, on voit bien qu'il y a un bienfait, puisqu'il y a une amélioration aussi. Tout ce qui concerne le matériel, le salaire, on a quelque chose qui se met en place. Alors, en plus avec l'ours, c'est toujours ce délai de 6 à 8 mois, donc ça correspond bien en fait, grosso modo aux 2 saisons qu'on a vues juste avant. Et puis ça t'assure une sécurité à long terme. Donc tout ce que tu es en train de... Tout ce sur quoi tu galères aujourd'hui, tu vas pouvoir évoluer, tu vas pouvoir avancer. C'est à un moment donné, ça va payer en fait. Ça va vraiment payer. L'étoile, ça, c'est la plus belle carte. T'as un espoir qui est en train de se réaliser. Donc tu peux te faire confiance. Tu es à ta juste place. L'étoile, c'est prendre plaisir et constater que bah voilà, tu es là. Tu es là où tu dois être. Et tu ne peux qu'accueillir les choses qui sont en train de se manifester à toi. Donc, reste positif. Sois dans l'espoir. Et puis, prends le temps, en fait, de te dépouiller des choses qui sont inutiles, de faire le tri, de peser le pour et le contre, de voir où c'est bon, où c'est moins bon, ce que tu peux faire, ce que tu ne dois plus faire. On a la tempérance. Alors là, on est vraiment dans la manifestation de la gestion des choses, tu vois. Les deux personnages, ils ont tous les deux une circulation des fluides. Alors, l'étoile, elle en prend, elle en rejette, et la tempérance, elle fait les choses entre elles. Elle regère, elle stimule, elle réinstalle un équilibre. Elle arrive à maîtriser son environnement. Elle arrive à maîtriser les éléments. Et c'est comme ça qu'en fait, tu vas pouvoir évoluer et te sentir mieux. Alors, on voit qu'il y a quand même un petit peu d'envie que ça bouge, hein, parce que clairement, là, le cavalier d'épée, ça doit faire un petit moment que tout ça, ça traîne, tu as des doutes, tu sais plus trop où tu en es, tu as même parfois l'impression d'être dans le fantasme total. Et pour autant, il y a quelque chose qui est en train de se positionner. Donc, reste confiant, continue d'avancer, fais les choses tranquillement, ça va payer. Là, avec tempérance, de toute façon, tu as tout cet aspect de rééquilibrage qui se met en place. Et surtout, c'est une ouverture vers un compromis, vers une négociation, en lien avec ce qui te taraude en ce moment. Donc, reste confiant en fait, reste lumineux, continue de regarder droit devant toi, tout en observant toujours ton environnement, hein, ne pas avoir que des œillères. Mais tu avances, tu réfléchis, tu prends tes décisions, et au fur et à mesure, en prenant le temps de le faire et en pesant toujours le pour et le contre, en manifestant les choses correctement, sans impulsivité, parce que le cavalier d'épée peut amener cette fougue, cette passion, on a envie d'y aller et tout, mais on t'invite plutôt à être dans la retenue, puis à laisser faire. Donc il y a du plaisir à accueillir les événements, ça c'est aussi le cavalier d'épée, donc forcément il y a de l'excitation, il y a cette envie de se lancer, de faire et tout. Donc tu peux le faire, tu peux te lancer, et puis surtout suis ton intuition, ok? Donc là on a un très très beau tirage. Concernant ta situation, on a quelque chose qui se décante, vraiment. Donc on va se retrouver pour le dernier tirage. J'adore faire ce
ce type-là de tirage sur le vif, on découvre des messages qui sont vraiment très très intenses. Alors, on va continuer avec Madame la Chouette. Allez, on est parti. On va regarder ensemble le message que nous allons recevoir rien que pour toi aujourd'hui. Une guidance tout domaine. Tout est possible avec le tirage sur le vif. C'est ça qui est intéressant. Allez, on est parti. Alors on voit qu'en ce moment, tu te démènes beaucoup. Tu fais beaucoup de choses, tu travailles beaucoup, tu te manifestes, tu donnes beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et pour autant, la situation, elle stagne, elle te semble stérile, elle te contrarie même. Ça te met pas mal en stress. Alors c'est une situation dans laquelle tu manœuvres énormément, mais est-ce que tu n'as pas besoin d'une aide extérieure, hein? Ça c'est l'invitation de tirage qui te dit que peut-être seul c'est compliqué, que tu as besoin d'aide, que tu as besoin aussi d'une pause et que tu as besoin d'un soutien bienveillant. Donc là, c'est une invitation à manœuvrer différemment. Et puis à utiliser aussi ce temps de stagnation pour lever un peu le pied, parce que tu as pas mal manœuvré, mais visiblement aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui que tu vas récolter. Donc, prends un petit peu le temps de te poser. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a une reconnaissance ensuite, hein. Donc, là, c'est pas forcément le temps pour œuvrer, manœuvrer, se surcharger et faire encore et encore et encore. Non, c'est plutôt un temps où tu vas faire les choses comme elles doivent être faites de façon logique, carrée, structurée. Mais tu vas aller demander de l'aide aussi pour les autres choses qui sont nécessairement faisables à deux. Tu vas pouvoir te permettre de déléguer sans doute certaines choses aussi. Donc il va être important pour toi, effectivement, de reconsidérer les choses. Là, c'est surtout une invitation à prendre un petit peu de recul, en fait, hein. Parce que là, visiblement, c'est asséché, c'est stérile, ça stagne. Et tout ton travail, il est de trop, en fait, dans le moment dans lequel nous parlons en ce moment, quel que soit le domaine. Alors, tu as besoin des échanges, en fait, hein. On a l'étoile au milieu, une ouverture et le diamant. Donc effectivement, ton travail demande beaucoup d'efforts. Mais il te demande aussi aujourd'hui d'aller un petit peu chercher des idées ailleurs, chercher des conseils autrement, de faire les choses différemment. C'est vraiment une invitation peut-être, comment dire, à aller voir d'autres personnes. Parce que là, l'ouverture, bon, c'est une table avec plein de personnes autour. Le diamant, c'est aussi de façonner le projet tel qu'on veut le voir. Est-ce que tu n'as pas peut-être cette faculté à vouloir tout contrôler, tout créer toi-même, tout gérer de A à Z? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps justement que tu laisses un petit peu les choses entre les mains d'autres personnes, ou que tu fasses vérifier par une autre personne, mais que tu ne te mettes pas tout toi sur ton propre dos? On voit qu'effectivement, tu as peur qu'en fait, en demandant conseil à quelqu'un, ce quelqu'un te mène en bateau, te donne pas le bon conseil, te dise qu'il faut faire ça alors que toi tu sais que c'est le contraire, mais tu es persuadé que ce que toi tu veux faire c'est la meilleure des choses. Alors je comprends, hein, je comprends tout à fait ton point de vue. Mais visiblement là, les cartes nous disent bien que l'espoir, les souhaits qui se réalisent, tout ça, ça se réalise en dehors de toi, avec une aide extérieure. Donc tu as besoin d'aller chercher de l'aide. Tu as besoin peut-être d'aller taper à d'autres portes. Si les portes auxquelles tu as déjà tapé, ça ne s'ouvre pas et ça ne t'apporte pas quelque chose qui te plaît. Donc, prends le temps, effectivement, de bien façonner les choses, en fait. Parce que c'est important pour toi. Tu as besoin de remettre les choses en place. C'est très, très, très important. Là, l'étoile est là pour te dire que le monde est grand, le monde est vaste,
que tout ne se situe pas là où tu es, là comme tu fais. Même si tu as cette perspective de toujours tout bien créer, structurer et tout, il y a pour moi j'ai cette sensation d'oppression par le contrôle. Faut lâcher en fait un peu là, il faut lâcher. Je sais que c'est pas facile, hein, mais on peut pas toujours tout contrôler et puis parfois une aide extérieure ça fait pas de mal. Tu vois, on tombe encore avec le jardin, c'est la communication, c'est les réseaux sociaux, c'est tout ce qui est de la communication pure, les échanges, mais en public. Alors est-ce qu'il n'y a pas besoin d'une, je sais pas, d'une conférence, d'une grosse réunion, d'un entretien où il y a plusieurs personnes, justement pour trouver une solution? C'est possible. On peut être dans un statut juridique ou judiciaire aussi là. De toute façon, le jardin qui revient, faut pas s'étonner. Donc là, aujourd'hui, effectivement, pour moi, tu te mets beaucoup de responsabilités sur le dos, mais tu es très intelligent. Donc, si tu arrives vraiment à étayer un petit peu ta masse de travail dans ta situation, que ce soit dans ton couple, dans ton travail, avec tes enfants, avec tes parents, avec tes finances, avec ton projet, peut-être une maison, un projet de maison là qui tarde, qui est compliqué, on voit qu'il y a quand même une énorme... Enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui va te pousser en fait. Il y a de l'inspiration, il y a un truc qui est en train de se déclencher et qui va te permettre de mettre à plat justement tous tes désirs. Donc tu es très lucide, intelligent, tu es rusé, mais il y a une ruse extérieure, une intelligence différente qui t'attend à l'extérieur de toi et qui va te permettre justement d'aller de l'avant. Alors est-ce que tu n'es pas aujourd'hui en train de repousser une situation, de repousser une personne en te disant que c'est mieux pour toi qu'elle ne soit pas là alors qu'en fait ce serait bien qu'elle soit là? Est-ce que tu n'es pas en train de refuser quelque chose qui te semble aberrant ou qui ne te permettrait pas d'avancer comme tu le veux alors qu'elle pourrait être positive mais sur un temps plus long? Peut-être qu'aujourd'hui tu as besoin de reconsidérer en fait les éléments autour de toi pour te remettre en question. Là, mais c'est une remise en question qui va être importante pour toi parce qu'elle va te permettre de respirer. C'est vraiment s'éloigner de toute oppression, s'éloigner de tout ce qui fait du mal en fait. Il y a besoin de déléguer certaines responsabilités. Là, c'est nécessaire en fait. Et c'est la communication, hein, l'ancrage. Voilà, le point d'ancrage, c'est la communication, les échanges en groupe. Ça, c'est quelque chose qui va être très très intéressant. C'est comme s'il fallait créer une communauté ou recréer un groupe de personnes en fait. Est-ce que quelque chose ne s'est pas détruit autour de toi? Quelque chose ne s'est pas écroulé? Il y a une forme de solitude et puis tu as besoin de renouer avec l'extérieur, de recréer une association, un partenariat, de te relever d'une situation compliquée. Alors on voit qu'effectivement, tu es arrivé au bout du processus qui était compliqué. Donc là, tu es en train de te relever. Avec ce 10 d'épée, on voit que bon, bah, tu arrives au bout du bout, hein, donc tu ne pourras pas tomber plus bas. Hein, ça, c'est évident. Sauf qu'aujourd'hui, tu es en train de te relever, vraiment. Tu prends conscience de pas mal de choses. Et tu vas avoir besoin, justement, d'aller chercher en dehors de toi des choses qui sont nécessaires pour toi. Donc, ce 5 de bâton aussi va être là pour te dire que bah, c'est un peu le bazar dans ta tête, que tu as besoin aussi de faire le tri, que tu as besoin d'aller chercher la meilleure des solutions. Le 5 de bâton, c'est souvent on a plein d'idées dans la tête, ou alors on est dans un capharnaüm à chacun à donner son avis, et puis il y en a un qui crie un peu plus fort que les autres, qui essaye de manipuler les autres, et puis en fait ça mène à rien. Donc là on a besoin justement de mettre à plat la situation, de sortir de ce capharnaüm, pour se propulser vers quelque chose de plus positif. Et on voit que la finalité, en fait, c'est un bien-être. C'est le fait de transmettre, de partager, de donner, d'enseigner. On est vraiment dans une situation de confort qui se remet en place, vraiment, et qui te permet effectivement de créer un lien de transmission. Alors, est-ce qu'aujourd'hui tu n'es pas dans une entreprise, chef d'entreprise et c'est compliqué?
ou chef de famille et c'est compliqué. Quoi qu'il en soit, il y a des discussions, il y a du tri à faire, il y a des réunions à faire, il y a beaucoup d'aspects matériels, concrets, financiers. Il y a tout un tas de choses, d'actions, de responsabilités à remettre en question. Et c'est ça l'objectif. Là, le message principal de ce tirage, c'est qu'en fait, pour te relever toi et te décharger de tes responsabilités qui sont engluantes et difficiles, tu es capable d'aller chercher de l'aide en dehors, des aides que tu as pu demander jusqu'à présent, et de demander des autres avis qui pourront te permettre justement de sortir de là. Et donc, on a une ouverture. Tu es très intelligent, tu as la façon de faire entre tes mains qui est là, tu sais comment faire, tu sais communiquer. Jusqu'à présent, tu étais un peu bloqué, mais tu sais faire tout ça. Donc, recrée un lien différent avec ton environnement, en fait. C'est la conclusion. Je vous souhaite une excellente journée, ou soirée, ou nuit, peu importe. Et puis, je vous dis à très bientôt.